Apparemment, Abobo pleure parce qu'Abobo n'a pas d'eau. Alors que malgré les 68% en 2011, Abobo avait de l'eau. Le 10 novembre 2025, le gouvernement nous annonçait que 92% de la population de Côte d'Ivoire a accès à l'eau potable en 2025. 92%, contre 68% en 2011. Abobo avait de l'eau en 2011. Abobo manifeste le 23 février 2026 pour dire qu'ils n'ont pas d'eau. Bon, certainement que ce sont des habitants de l'AES. On va bien regarder. Même si ça vient, on dirait quelqu'un qui est en train de pisser. Ça peut mettre, pendant toute l'année même, ça peut même pas remplir une barrique. Chez nous ici, il y a 2 compteurs qui ont été enlevés, même avant-hier. Sous prétexte que ces personnes ne payent pas de factures. Mais nous n'avons pas d'eau, vous voulez que nous payions les factures comment? Nous n'avons pas d'eau. Tout l'argent que nous recevons, nous prenons pour acheter de l'eau. Et ils vont même jusqu'à fermer les forages qui nous vendent un peu d'eau dans les petits secteurs. Un bidon à 50, un bidon à 100 francs. La SODECI se plaint que ces personnes-là vendent de l'eau. Mais s'ils ne font pas ça, de vous à moi, 8 bidons à 1500 francs, pour des familles qui ont de nombreux enfants, nous vivons comment? Bon, les factures viennent, et souvent ça ne vient pas. On est obligé de partir à la SODECI là-bas pour aller demander si on a des factures. Ils nous sont des factures et il y a des chiffres là-dessus qu'on doit payer forcément. Et quand on se plaint, on n'a pas l'eau. Et puis on va acheter les factures. Nous disons que c'est l'entretien. Mais on entretient de quoi? On doit entretenir quelque chose, qu'au moins l'eau vient dedans. Mais on entretient quelque chose où il n'y a pas l'eau. Et puis on paye l'eau ailleurs, et puis on va venir payer encore les factures. Je me rappelle bien, avant la canne, il y a des agents de la SODECI qui sont passés ici avec des voitures, sont venus enlever des compteurs. Selon que quoi qu'on n'a pas payé des factures. Bon, vous êtes venus enlever les compteurs, on les poursuit après pour qu'ils mettent nos compteurs. Parce qu'on pense bien que non, à l'avenir, l'eau va venir. Mais vous êtes venus enlever les compteurs là, il n'y a pas l'eau. Ils ont enlevé plusieurs compteurs. L'aide fourgonnette mettait plein de compteurs. Ils ont enlevé les compteurs. Tant que tu n'as pas payé les arrêts que tu dois là, on ne va pas mettre ton compteur. Donc on a eu beaucoup de ce genre de cas là. Donc on demande pardon au président, aux bonnes volontés, à des ONG, s'ils peuvent nous aider. Il y a un moment, même facture est venue plus de 60 000. Mais on ne sait pas comment on a fait et qu'est-ce qui s'est passé au juste. Est-ce qu'encore une fois, ce ne sont pas les partis de l'opposition accompagnés de la société civile qui ont jeté de faux militants dans la rue? N'est-ce pas encore une énième manigance de l'opposition pour casser du sucre sur le dos du régime d'Alassane Ouattara? Lui qui a fait de la Côte d'Ivoire le meilleur pays, le pays où tous les Ivoiriens sont heureux. Ils viendront peut-être dire que la question de l'adduction d'eau potable ne touche que les populations d'Abobo, c'est-à-dire une petite frange de la population. Parce que bien entendu, lorsqu'on a 92% de la population qui a accès à l'eau potable en 2025, on a bien 8% qui, eux, malheureusement, qui ne bénéficient pas de ce minimum en termes de besoins les plus élémentaires dans un pays qu'on dit être à la pointe du développement avec une croissance à 2 chiffres. Même à l'intérieur du pays n'est pas épargné. Ça touche pratiquement l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ces chiffres sont vrais? Aboisson souffre. Depuis plus de 2 ans, notre ville manque d'eau. 2 ans de promesses, 2 ans d'attente, 2 ans dans le silence. Aujourd'hui, on nous installe des bidons d'eau dans certains quartiers. Est-ce que c'est ça la vision pour Aboisson? Des citernes comme solution permanente? Non, je pense qu'on peut faire mieux. Pendant ce temps, un château d'eau est en construction à Bois-Blanc depuis plus de 2 ans. Plus de 2 ans, les travaux sont arrêtés. Moi, je me pose des questions. Pourquoi ce chantier n'est pas encore terminé? Où en sont réellement les travaux? Combien a coûté ce chantier jusqu'à présent? Et qui est responsable de ce retard? Parce que quand tu arrives sur le lieu, il n'y a aucune pancarte qui montre le chef du projet. Une citerne, c'est gestion d'urgence. Un château d'eau, c'est le développement. Donc choisir le provisoire au lieu du durable, c'est choisir la facilité au lieu de la responsabilité. Aboisson mérite des infrastructures solides. L'eau est un droit et gouverner, c'est prévoir. Nous demandons la transparence, nous demandons l'efficacité, nous demandons des résultats. Les chiffres annoncés de 92% étaient-ils vrais? N'étaient-ils pas encore une fois de la propagande? Et pour reprendre leur propre terme, n'était-il pas juste du populisme?
au sortir des élections présidentielles de Côte d'Ivoire pour montrer que, encore une fois, le RHDP aurait travaillé et mieux fait que le gouvernement précédent. Toujours, vu que la Côte d'Ivoire, pour eux, pour le RHDP, démarre en 2011. But I have a dream. Oui, j'ai un rêve. Et Tumodi est le baromètre, est la phase pilote de ce rêve-là, où les élections se feraient quartier par quartier, ville par ville, circonscription par circonscription. Et c'est ce jour-là qu'on verra vraiment si le RHDP, qui dit avoir la majorité acquise de la population à son compte, pour son compte, si le RHDP est vraiment majoritaire sur le territoire ivoirien. Je rêve d'élections présidentielles, d'élections législatives, d'élections municipales, quartier par quartier, ville par ville, circonscription par circonscription. Ça veut dire quoi? On prend une journée, on boucle les élections à Tia-Salé, on annonce les résultats. Une deuxième journée, on boucle les élections à Cocody, on annonce les résultats. Et ainsi de suite. Et même si ces élections-là doivent prendre 3 mois ou 4 mois, on fait ainsi et on verra vraiment la représentativité du RHDP en Côte d'Ivoire. Tumodi était juste la phase pilote. Le mouvement est lancé. Désormais, lorsqu'on nous appelle à aller voter, sortons nombreux à aller voter. La politique, là, ce n'est pas être habillé en costume cravate, venir s'asseoir à la télé, pondre des discours. La politique a plusieurs ramifications, notamment l'adduction d'eau potable. Donc, lorsqu'on vous dit d'aller voter, c'est dans votre intérêt. Et lorsqu'on vous demande de voter le vrai et bon candidat, c'est également dans votre intérêt. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'eau, vous pleurez. Mais ne pleurez pas. La politique, c'est ça. On vient mentir sur vous. On vient mentir parce que dans les 92% de la population qui ont accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire en 2025, là, vous, les gens d'Abobo, qui manifestez aujourd'hui, là, vous êtes dedans. Les gens d'Aboisseau, vous êtes dedans. Les gens de Tumodi, vous êtes dedans. Les gens de Korogo, vous êtes dedans. Les gens de Yopougon, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'eau, sont également dedans. Oui, on ment sur vous pour dire que vous avez de l'eau potable. Mais comme vous dites que vous ne faites pas de la politique, eh bien, aujourd'hui, vous payez les pots cassés. On paiera tous les pots cassés.